Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Tragique accident de la circulation sur la route nationale reliant les villes de Khribga et Bni Mellal. Bilan 9 morts. Tous ont succombé à leurs blessures sur place et de nombreux blessés. Le drame s'est produit suite à une collision entre 3 véhicules. Un drame de trop sur nos routes. Stress hydrique, l'heure est grave. L'été est marqué par une pénurie d'eau. Nombreuses sont les sources d'eau complètement asséchées. Les citernes d'eau déployées ne répondent pas toujours à l'urgence. Les habitants lancent un cri d'alarme. Nous visiterons le Croco-Park d'Agadir. En plus du Reptile Star, le parc accueille aussi des espèces rares telles que le Ouistiti du Brésil, un primate minuscule et guiré à la touffe blanche qui fascine. Suivez le guide. Bonsoir. Ce drame de la circulation routière, il était près de 19h hier soir à la hauteur de la commune Tlatoula d'Ezzouz, sur la route nationale reliant les villes de Khribga et Bni Mellal. Un violent accident qui a coûté la vie à 9 personnes, dont des enfants. L'incident s'est produit sur la route nationale reliant Frey Ben Salah à Khribga après une violente collision impliquant 3 véhicules. Développement avec Leila Asli, Mohamed Laroui et Boukar Ben Ghabret. On dirait un champ de bataille, tant le nombre de véhicules et leur état témoignent de l'extrême violence du choc. Un véhicule de transport mixte entre en collision avec 2 voitures légères. Il était près de 19h hier soir. Le bilan est tragiquement lourd. Le bilan fait état de 16 victimes, dont 9 sont décédées sur le lieu de l'accident. Nous comptons aussi 7 blessés. 2 d'entre eux ont été transférés vers le CHU Ibn Rouge de Casablanca pour recevoir les soins nécessaires. Leur état est critique. Les 5 autres blessés sont sous surveillance médicale à l'hôpital Hassan II de Khribga. À l'entrée du service des urgences de l'hôpital Hassan II de Khribga, parents et proches des victimes sont sous le choc. J'ai perdu plusieurs membres de ma famille, dont ma femme, ma belle-fille, son enfant. Ils étaient dans la même voiture. Plusieurs autres membres de la famille sont gravement blessés. La femme de mon cousin et ses 3 enfants sont décédés dans cet accident. Ma belle-sœur et sa fille sont à l'hôpital pour des soins. J'ai perdu plusieurs autres membres de ma famille. Ma mère et ma sœur ont été transférées vers le CHU Ibn Rouge de Casablanca pour recevoir les soins nécessaires. Ma mère est en soins intensifs, mes tantes sont mortes, c'est trop triste, je m'en remets à Dieu. Nos routes continuent de faucher des vies, souvent dans la fleur de l'âge, des drames qui endeuillent des familles. Le non-respect du code de la route, la vitesse excessive et le dépassement non autorisé sont à l'origine de ces drames. Une enquête est ouverte par les services de la gendarmerie royale sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances de cet accident tragique. Nabil Nadia, directrice par intérim de l'hôpital régional Hassan II, se joint à nous depuis Khribga. Docteur, bonsoir. Le bilan est lourd, 9 morts et de nombreux blessés, dont des dégâts graves. Au regard de la violence du choc, au niveau de l'hôpital provincial, quel protocole est mis en place pour prendre en charge les blessés? Et est-ce qu'un plan est déjà prévu dans ce genre de situation? Bonsoir. Alors c'est avec une grande tristesse, un profond chagrin que nous avons appris hier la nouvelle du terrible accident de la circulation survenu dans la route nationale reliant la province de Khribga et celle de Frey Ben Salah. Alors tout d'abord, au nom de l'ensemble du personnel de la santé, je témoigne mes plus sincères condoléances. Je présente mes sincères condoléances à l'ensemble des familles des victimes. Prions Dieu de leur prêter patience et réconfort à ces familles. Alors l'accident a fait hier 9 morts et 7 blessés. Présentant des blessures de gravité variable. Alors les blessés, les victimes ont pris les soins de base nécessaires.
et ils ont été hospitalisés au niveau de l'hôpital provincial Hassan II de Khouribga. Alors, 2 parmi les blessés ont été évacués hier au CHU, au centre hospitalier universitaire Casablanca, après qu'ils ont reçu leurs soins nécessaires. Et 5 ont été hospitalisés ici au niveau des unités de soins de l'hôpital. Alors, concernant le protocole, je dirais que l'hôpital prévoit déjà un plan d'urgence. Alors, c'est un plan qui a été mis en place par le ministère de la Santé. Alors, dès qu'on reçoit le message de la part des autorités locales ou de la gendarmerie, alors un message a été transmis via une plateforme téléphonique entre médecins et infirmiers pour un renfort de l'équipe de garde. Alors, l'ensemble des médecins a été présent hier avec toutes les spécialités, notamment des réanimateurs, des radiologues, des médecins légistes, des urologues, des traumatologues. Alors, les infirmiers étaient aussi présents afin de secouer et de présenter un coup de main et une prise en charge pour assurer une prise en charge optimale avec l'ensemble des prestations nécessaires. Et dans ce genre de drame où il y a des pertes humaines, les familles voudront récupérer les dépouilles de leurs proches. Quel dispositif est prévu dans ce cas-là ? Alors, juste une information, jusqu'à présent, hier, on a hospitalisé 5 blessés. Mais aujourd'hui, cet après-midi, on a veillé à la sortie de 3. Donc, 3 ont guéri, qui ont guéri ont quitté l'hôpital. Donc, l'hôpital reçoit jusqu'à présent 2 blessés. Un au niveau du service de la réanimation et l'autre au niveau du service de la chirurgie. Ça d'une part. D'autre part, concernant les dispositifs, donc une cellule de secourisme, d'accueil et d'assistance a été mise en place, notamment en concertation avec les autorités locales, à leur tête monsieur le gouverneur de la province, qui ont veillé à la prise en charge totale, que ce soit psychologique ou matérielle de l'ensemble des victimes et de leurs proches. Donc, on a mis un guichet sur place pour faciliter l'accès et faciliter les procédures administratives. Donc, tous les moyens nécessaires ont été mobilisés hier, que ce soit matériel, logistique ou financier, pour assurer la bonne marche et essayer pour assurer la prise en charge, surtout psychologique, de ces patients. Madame Nabil Nadia, je vous remercie d'avoir été... Notamment, monsieur le gouverneur a... Pardon. Donc, monsieur le gouverneur a été hier sur place. Il a été sur les lieux, que ce soit dans l'accident ou au niveau de l'hôpital. Donc, on a travaillé au niveau du bénévolat avec l'ensemble de la société civile, la presse, les associations. Alors, l'ensemble a été déployé. Il a déployé énormément d'énergie et d'efforts pour veiller à la bonne marche de cet événement. Madame Nabil Nadia, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes directrice par intérim de l'hôpital régional Hassan II de Khouribga. Et l'hémorragie sur nos routes continue, rien que la semaine dernière, ce fléau a coûté la vie à 29 personnes. Plus de 2400 blessés, dont 86 grièvement dans 1759 accidents survenus en périmètre urbain. Information tout juste donnée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Inadvertance des conducteurs, non-respect de la priorité, excès de vitesse et non-respect de la distance de sécurité. Autant de comportements à l'origine de ces drames qui émaillent nos routes, particulièrement en cette période estivale où les déplacements sont denses. Alors vigilance et prudence au volant, on ne le répétera jamais assez.
Les éléments de la police touristique endossent désormais un nouvel uniforme. Une nouvelle identité visuelle sera également adoptée pour les différents véhicules de fonction de ces unités. Les nouveaux équipements comprennent notamment des uniformes adaptés à l'été et à l'hiver avec des gilets réfléchissants et des pattes d'épaule portant l'identité visuelle de la police touristique. La canicule et le manque de pluie génèrent une rareté de l'eau potable, notamment la pénurie de cette ressource se fait durement ressentir dans certaines régions du royaume. C'est le cas dans la province de Rachidia. Pour les habitants, c'est un parcours du combattant au quotidien pour s'approvisionner en eau potable. Reportage Mohamed Rachid et Zakaria Moukinbillah. C'est un quotidien laborieux pour les habitants du Douar Tafrourt, dans les environs de Ressani. Chaque jour, ils doivent faire la queue devant le puits pour s'approvisionner. Les quantités d'eau disponibles sont vite pompées et la qualité de l'eau laisse beaucoup à désirer. Il faut être de bonne heure pour remplir un bidon ou deux en eau. Si on est en retard, on doit se contenter d'une eau jaunâtre d'une qualité médiocre. Devoir faire la file d'attente tous les jours est épuisant. Non approvisionnés par le réseau d'eau potable, les habitants prennent leur mal en patience. Certains doivent même parcourir de longs kilomètres afin d'arriver au point d'eau. Cette oasis manque cruellement d'eau, les habitants aussi. C'est la deuxième année consécutive que nous vivons cette situation. Nous avons besoin de solutions, comme le fait de construire un barrage dans la région. Cette année, le déficit pluviométrique et les effets de la sécheresse se font durement sentir dans certaines localités de la province des Rachidia. Le manque de ressources hydriques affecte également les activités agricoles, une situation qui pousse bon nombre d'habitants à quitter leur lieu de résidence à la recherche de conditions plus favorables. Une vague de chaleur écrasante continue de sévir sur les 2/3 du royaume. Elle serait à l'origine de nouveaux départs de feu dans des couverts forestiers. À Taza, l'incendie qui s'est déclaré depuis vendredi dernier dans la forêt de Mghrawa est maîtrisé à hauteur de 75%. Pour la 5e journée consécutive, les efforts se poursuivent pour circonscrire les flammes définitivement et empêcher tout nouveau départ de feu. Irleft, petite station balnéaire au charme très singulier. On y vient pour ses jolies plages, également pour sa houle régulière qui enchante les surfeurs. On y vient aussi pour l'extrême hospitalité de ses habitants. Reportage avec Dominique Orlando. Elle est ce que l'on appelle une toute petite station balnéaire, soit un lieu où l'on se sent d'emblée presque à la maison, entouré de toutes les conditions favorables et nécessaires. Une mer Atlantique aussi vaste que très rafraîchissante, du sable fin où l'on peut s'installer sans jamais bousculer son voisin, et une température idéale qui fait que certains vacanciers viennent de très loin pour la retrouver l'été. Nous arrivons de Hollande. Nous sommes en vacances ici à Mirleft car c'est propre et la plage est sans danger. Il fait très beau, les gens sont très accueillants. Moi je viens de l'Ayoun. Je suis ici avec tous mes enfants et ils sont très contents de passer d'aussi bonnes vacances. La plage est propre, la vie est plutôt très abordable ici. Les gens sont très hospitaliers et que dire de leur excellente cuisine. Autant d'atouts qui font la notoriété de Mirleft depuis déjà un certain nombre d'années, car toute la région est ici d'un pittoresque absolument exquis. On peut y pratiquer la pêche ou la plongée, mais également la randonnée alentour, de préférence au plus près des habitants et toujours bien loin d'un tourisme dit de masse. Dernière escale du journal, le Croco-Park d'Agadir, un lieu de divertissement qui permet aux visiteurs de découvrir de plus près ce reptile. J'ai nommé le Ouistiti et son mode de vie, de quoi fasciner les visiteurs désireux d'assouvir leur curiosité animalière. Hijab Tsamak Abdelghani Tahraoui avec Maria Aoued. À sa naissance, il ne pesait que quelques grammes seulement. De quoi tenir dans la paume d'une main. Plus petit singe au monde, le Ouistiti est reconnaissable à sa fourrure épaisse et tachetée de blanc et à son allure de koala.
Une espèce en voie d'extinction qui, pour ne pas disparaître, est venue couler des jours heureux au Crocopark. Ils ont des touffes de poils blancs autour de l'oreille. Alors en fait, ce sont des tout petits singes qui sont originaires du Brésil. Alors ce sont des animaux qui sont actuellement menacés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de braconnage. J'ai fait un long trajet pour pouvoir admirer le fameux Ouistiti dont tout le monde parle. C'est un animal vraiment étonnant et tout le monde prend bien soin de lui ici. Véritable coqueluche du Crocopark, la famille Ouistiti et ses 8 membres ont volé la vedette aux 325 crocodiles du Nil qui, forts de leurs 6 mètres de longueur, se laissent dorer au soleil comme si de rien n'était. Nous avons fait le voyage depuis Manchester au Royaume-Uni pour pouvoir observer les Ouistiti. C'est impressionnant et tout aussi fascinant de les voir d'aussi près. Ils ont l'air très heureux d'être ici. Petit singe hyperactif, il fait la joie des enfants en sautillant de branche en branche comme un voltigeur. Mieux encore, le Ouistiti est connu pour ses vocalises qui font de lui le maestro des primates. J'adore les animaux, mais surtout les singes, je les trouve tellement mignons. On dirait des peluches vivantes. Des crocodiles, des Ouistiti et des plantes exotiques. Le géoparc d'Agadir est un microcosme préservé qui offre une vie nouvelle à ces animaux menacés d'extinction et dont l'espérance de vie en captivité ne dépasserait pas une quinzaine d'années tout au plus. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.